il est extraordinaire de voir depuis le discours du président de la République à quel point on a mythifié le système inquisitoire et les juges d'instruction en se fondant sur une indépendance le plus souvent théorique, alors que je peux dire que le parquet théoriquement dépendant offre une multitude de pratiques indépendantes. C'est le premier point. Donc, en ce qui me concerne, je suis pour le projet accusatoire et comme Serge Portelli, je dénonce des manques aujourd'hui parce que j'ai été victime de ma faute intellectuelle, d'un malentendu. Mais je ne serai moins affirmatif que lui sur la nécessaire, l'obligatoire dépendance du parquet. Ce que je crois, d'une part, je viens de l'indiquer, c'est que dans la réalité, elle est beaucoup moins forte qu'on le prétend. Alors évidemment, on peut me citer telle ou telle affaire politico-médiatique où on croit avoir la preuve de l'intervention de l'exécutif. Je n'en disconviens pas, mais dans la multitude des affaires parmi lesquelles il y a tout de même des affaires médiatiques, je dénie au pouvoir politique le droit de pouvoir influencer un parquetier si celui-ci ne le veut pas. Premier point. Deuxième point, je crois que paradoxalement, la procédure accusatoire créera de plus en plus, si elle est mise en œuvre dans sa plénitude, une indépendance dans le parquet. Je veux dire que le parquet, avec la procédure accusatoire, ne tolérera plus d'être dépendant si malheureusement tel ou tel peut le supporter. Et troisième point qui me semble important, ce qui me frappe, c'est qu'on critique toujours les projets de réforme, notamment de la procédure pénale, en ayant l'air de se situer à une époque qui est très ancienne. Aujourd'hui, il y a une sorte de contrôle populaire et médiatique qui fait qu'on ne pourrait plus se permettre, même avec un système accusatoire improprement réalisé, des étouffements, des obscurités, des amoindrissements, des entraves, voire complètement des néantisations d'une vérité à venir. Donc, là où je suis d'accord, il faut absolument que la commission Léger manifeste son indépendance, même si le président de la République nous a annoncé, paraît-il, une conclusion à l'avance, en disant « ça n'est pas concevable comme ça, il faut une défense dotée de moyens, il faut trouver les moyens, sinon ça n'a rigoureusement aucun sens, parce que si on n'a pas la certitude d'un contradictoire digne de ce nom entre la défense et le parquet, eh bien il est évident que le système accusatoire qu'on nous propose, c'est tout simplement un système qui me semble, sinon mort-né, du moins totalement incomplet. » Alors, pourquoi est-ce qu'on parle du juge d'instruction aujourd'hui? C'est une vraie question. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy a mis cette affaire sur le devant de la scène le 7 janvier 2009? C'est quand même très curieux. Le problème du juge d'instruction, il est très ancien. Après l'affaire d'Outreau, tout le monde sait très bien qu'il y a une commission. Et après l'affaire d'Outreau, et après ce travail dans la commission, eh bien on a dit, c'est quand même dommage qu'il soit tout seul, si souvent tout seul. Donc on va demander aux juges d'instruction, on va les obliger à travailler ensemble. Et donc on a créé ce qu'on appelle des pôles d'instruction, qui commencent tout juste à entrer en vigueur, qui n'ont pas encore donné, qui ne sont pas encore au bout de leur entrée en vigueur. Il y aura bientôt plus que des pôles de l'instruction. Et donc on est en phase aujourd'hui de mettre en application ce qui a été décidé après l'affaire d'Outreau. Donc voilà, c'était une ligne qui était claire, mais malgré ça, Nicolas Sarkozy a dit on va quand même réfléchir, on va créer une commission de travail. Donc c'est cette commission Léger qui fonctionne depuis à peu près 2 mois. Elle fonctionnait, bon, on peut critiquer sa composition, mais peu importe. Et au moment où elle fonctionnait, alors qu'elle n'était pas très loin de déposer ses conclusions, voilà que le président de la République arrive en disant, là comme ailleurs, écoutez, vous êtes bien gentil, mais voilà ce qu'on va faire. Hein. Alors, oui, évidemment, vous êtes une commission indépendante, mais vous allez, voilà le chemin, je vous trace le chemin, puis, bon, vous pouvez peut-être déborder un peu à droite à gauche, mais vous restez dedans. C'est la ligne, c'est mon projet. Et mon projet, il sera adopté avant la fin de l'année 2009. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire,
qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté subite de vouloir changer, suivant ses convictions à lui, une procédure pénale, alors qu'on est en train d'y réfléchir. Et c'est tellement choquant d'ailleurs, on ne l'a pas tellement dit, mais que 2 membres de la commission Léger ont démissionné, un journaliste qui a beaucoup de talent, beaucoup de mérite et d'indépendance, et puis un juge d'instruction aussi, qui ne veulent pas se laisser dicter leurs conclusions. Ce que je crois, c'est que les avancées que vous qualifiez de positives, comme le JLD, comme les pôles d'instruction, n'altèrent en rien la schizophrénie presque obligatoire du juge d'instruction, et je ne lui jette pas la pierre. Ce personnage-là, tel qu'on le rêve, ne peut pas fonctionner dans la pratique, en dehors de quelques exceptions tout à fait remarquables qui font l'honneur de la magistrature. Pour le reste, ces juges d'instruction instruisent la plupart du temps à charge et la plupart du temps avalisent l'enquête de police qui leur apporte des éléments qu'ils considèrent comme capitaux. Autrement dit, c'est parce que j'estime qu'en soi, le système accusatoire est meilleur que l'autre que je défends mordicus cette proposition en la souhaitant pleine et entière. Alors pour le reste, sur le plan de la méthode, je regrette aussi que d'une certaine manière, le président de la République ait annoncé de manière anticipé par rapport à la commission Léger un projet accusatoire. J'espère que ça n'est pas pour bloquer la réflexion de la commission Léger, parce qu'encore une fois, si celle-ci ne va pas au bout de la logique accusatoire, eh bien ce sera un projet terriblement incomplet. Je pense même que ce sera quelque chose d'extrêmement dangereux. Parce que je vais aller jusqu'au bout vraiment de ce que je pense. Je crois que dans la réalité, on ne donnera jamais à la justice et aux avocats en particulier les moyens financiers d'exercer leur travail. Je veux dire, les caisses de l'État sont vides, la faillite, elle est là, on va peut-être donner aux banques, mais on ne va sûrement pas donner aux avocats pour l'aide juridictionnelle. Donc ça va rester. On aura toujours, sauf pour quelques avocats d'affaires, qui sont d'ailleurs très près dans les allées du pouvoir, qui, comme par hasard, sont relativement favorables à ce projet, pour tous les autres, je veux dire, ça va être la misère ordinaire et l'inégalité des armes que l'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, rien du côté de la défense. Par contre, ce qu'on aura toujours, c'est un parquet qui sera hiérarchisé et soumis au pouvoir politique. Parce que s'il y a bien une caractéristique du régime tel qu'il fonctionne maintenant depuis 1 an et demi, c'est une volonté très affirmée d'avoir sous sa main l'ensemble de l'appareil de l'État, que ce soit la justice, que ce soit la police, que ce soit autre chose. Je veux dire, j'écoute, je lis très attentivement tous les discours de Nicolas Sarkozy, je ne vois rien dans tous ces discours qui puisse nous permettre d'espérer qu'un jour, il dira, écoutez, finalement, je renonce à ce pouvoir, je renonce à ce pouvoir de dicter au procureur de la République mes intentions ou de leur faire partager mes convictions. On est très 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 loin de ça. Il y a au contraire une volonté très claire, très affirmée, et depuis très longtemps d'ailleurs, par Nicolas Sarkozy, de continuer à utiliser le parquet, les procureurs de la République, pour faire appliquer à la lettre sa politique pénale. Donc voilà, je veux dire, on va arriver à ça. Et je préférerais que ça soit autrement. Mais malheureusement, si on regarde un peu l'histoire, et l'histoire récente, on court à une catastrophe. Pardon de faire référence à l'humus judiciaire. Je me demande si derrière le vernis d'autorité et en effet d'emprise qui est souhaité par le pouvoir politique, il n'y a pas dans la réalité une multitude d'indépendances ou, je dirais,
je dirais, et sans aucune ironie, de dépendance intériorisée. Le problème, c'est beaucoup moins l'emprise politique, dont je persiste à penser qu'elle est beaucoup moins considérable sur la justice que vous le pensez, mais le fait qu'on ait nommé à des postes de responsabilité des gens intelligents mais qui ont à ce point intériorisé la dépendance, la nécessité d'un rapport de complaisance avec le pouvoir politique, qu'ils en oublient que la recherche fondamentale pour un magistrat, c'est celle de la vérité. Donc je trouve que le tableau que Serge Portelli dresse est poussé au noir. Je trouve que le projet accusatoire, encore une fois, doit être largement amplifié, et dans son esprit, je pense qu'il est meilleur que le système inquisitoire. Je ne veux pas accabler la multitude des collègues qui sont à l'instruction, mais il faut arrêter l'autoglorification que depuis 8 jours, je lis dans les médias ou que j'entends à la radio. Non, mais je pense que c'est pas une autoglorification. L'image des juges d'instruction a beaucoup changé depuis une vingtaine d'années. Pendant très longtemps, ils ont été une sorte de héros médiatiques, un peu des Robins des Bois, quoi, il faut dire. C'était ce qu'on les appelait les petits juges, les petits juges face finalement à l'affreuse machine politique ou financière. Et ça a commencé il y a très longtemps. Enfin, je veux dire, Von Rumbeck, aujourd'hui, il est connu par ses démêlés dans l'affaire ADS ou dans l'affaire des frégates. Mais on oublie que c'est lui qui avait mis, à l'époque ça s'appelait inculpé. Il avait inculpé Henri Emmanuelli, qui était une des figures les plus importantes du Parti socialiste. Donc, les juges d'instruction embêtaient tout le monde. La droite comme la gauche. Von Rumbeck, je me souviens, au cours d'un congrès du Parti socialiste en 1992, avait été sifflé par les militants du Parti socialiste. Donc vous voyez, c'était quelqu'un qui s'attaquait, et qui continue un peu, à s'attaquer à tous les pouvoirs, financiers, politiques, voire même parfois à l'échelon international. Donc il avait une image très forte. Il y avait des films qui étaient faits, enfin, je veux dire, ou des séries, voilà. C'était un peu une gloire nationale. Et puis cette image, elle s'est un peu ternie au fil du temps. D'abord parce que les grands, entre guillemets, juges d'instruction ont fini par se lasser. De leur impuissance. Mais qui n'était pas forcément de leur fait. Parce que quand on s'attaque à une vérité qui est couverte par le secret défense, et que personne ne veut le lever, secret défense, ben on finit par baisser les bras, ou par peut-être commettre quelques erreurs. C'est le cas de Von Rumbeck, où on finit par se dire, après tout, je vais aller planter mes choux ailleurs. C'est ce qu'a fait Eva Joly. Elle est partie dans son pays, elle revient maintenant. Où on dit, bah, finalement, je vais écrire des polars. C'est ce qu'a fait Eric Alphen, même si maintenant il revient. Donc vous voyez, il y a eu cette lassitude-là, et puis il y a eu aussi un regard de l'opinion publique qui disait bah, ces juges d'instruction, finalement, ils commettent des erreurs. Mais ça fait très longtemps qu'ils commettent des erreurs, comme leurs collègues du parquet. Tout le monde se rappelle de l'affaire du petit Grégory, enfin, le juge Lambert. Vous savez, je ne veux pas faire de comparaison avec le juge d'instruction Burgot, mais si on veut bien se rappeler de ce qu'il a fait, bon, je préfère ne pas en dire davantage. Mais... L'affaire de Boué-en-Artois aussi. L'affaire de Boué-en-Artois, mais oui, voilà. Le juge avait d'ailleurs été sanctionné, il a même été condamné par un tribunal correctionnel pour violation du secret de l'instruction. Donc cette image-là des juges, elle a changé, et je pense qu'on arrive aujourd'hui peut-être à une vision qui est plus juste.